Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Cancer du 6 janvier 2023 à 23h08 temps universel ou 7 janvier 2023 à 0h08 heure de Paris. Une pleine lune en Cancer active généralement notre besoin de sécurité et de consolidation de nos bases existentielles. Les moments peuvent nous conduire à nous pencher de nouveau sur nos acquis héréditaires. Ce peut être une période propice à un bilan dans ce domaine, mais également par rapport à notre cheminement sur l'axe des nœuds lunaires, du nœud sud au nœud nord. Où en sommes-nous? Comment avons-nous avancé cette année? Que pourrons-nous faire de plus en 2023 pour encourager notre évolution? Or, justement, il se trouve que cette pleine lune a lieu sur le 17e degré Cancer qui a pour thème la croissance. Rudyard emploie l'image d'un germe s'épanouissant en une multiple floraison. Ce symbole décrit l'élan vital qui pousse à concrétiser notre potentiel de naissance. Dans le processus de germination, la graine s'ouvre pour donner naissance à la plante qui perce le sol à la recherche de la lumière. Il s'agit de l'amorce d'un mouvement dynamique, tourné vers l'extérieur, après les phases plus contemplatives et introspectrices de ces dernières semaines. Les jours ont commencé à rallonger et nous irons progressivement vers des activités de plus en plus extraverties, que ce soit dans la nature ou plus généralement dans le monde. La conjonction à Pallas, actuellement en rétrogradation dans le signe, nous donne un coup de pouce en ce sens. Je vous invite à écouter ou réécouter l'espace audio que j'ai consacré à son transit dans ce signe. L'astéroïde encourage l'action et la mise au point de stratégies de moyen terme, voire de long terme, en vue de relancer positivement en ce début d'année nos différents domaines de réalisation. N'oublions pas que Jupiter vient de refaire son entrée en Bélier, cette fois définitivement, et donc d'amorcer un nouveau cycle de 12 ans environ. J'ai eu l'occasion de mentionner déjà cet événement important de l'année 2023, je n'y reviens donc pas en détail. Notons seulement que la planète en sextile à Vénus et à Pluton donne une tonalité expansive à l'ensemble du thème, lui donnant un élan particulier, voire réformateur. Cet aspect est souligné par un autre sextile, celui d'Uranus à la pleine lune. Uranus lui-même en double trigone au Soleil et à Mercure. La tension qui avait marqué la nouvelle lune semble se relâcher. La communication et les échanges peuvent s'avérer plus fluides, en dépit de la rétrogradation mercurienne actuellement en cours. Dans tous les cas, le moyen terme se prépare ici. N'hésitez pas par exemple à mettre à profit cette période pour envisager la configuration, la tonalité et la couleur du printemps et de l'été 2023, en suivant vos aspirations. Dès le 18 janvier, date de la fin de rétrogradation de Mercure, nous pourrons commencer à poser des actions concrètes en vue de la concrétisation de nos projets. L'analyse numérologique de cette pleine lune nous mène au 14, la tempérance dans le tarot de Marseille, pour le 6 janvier 2023, temps universel, ou bien au 15, le diable, pour le 7 janvier, heure de Paris. Je ne reviens pas sur la symbolique de la tempérance, je vous renvoie à l'analyse numérologique de la nouvelle lune. Quant au diable dans le tarot, il est l'arcane des forces de l'inconscient ou des puissances créatrices dans tout leur potentiel. Il indique la voie vers les profondeurs de l'être, notre nature intime, et nous engage à ne pas la dissimuler sous des masques, selon l'expression même d'Alessandro Jodorowsky. La réalisation consiste à incarner ce que l'on est, ce qui passe par la reconnaissance et la conduite de nos désirs les plus profonds. Sur ce beau conseil, je vous souhaite une excellente pleine lune. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.